in the exciting story of... Salut tout le monde! Aujourd'hui on va aller visiter Venise, non pas en Italie mais aux États-Unis, en Californie. Et oui, Venise c'est aussi un quartier de Los Angeles, un quartier passionnant qui a été le terreau de nombreuses disciplines artistiques et sportives. Mais la première question que l'on se pose, ou pas, c'est pourquoi ça s'appelle Venise? Pour trouver la réponse, il faut s'enfoncer dans le quartier résidentiel. J'y suis allé pour vous. Donc je suis sur les canaux de Venise et c'est ces canaux-là qui ont donné le nom à tout le quartier, puisque en fait c'est un milliardaire du tabac, Abbot Kinney, qui en revenant d'un voyage à Venise a décidé de construire les mêmes canaux ici, en Californie, à Los Angeles. Il y a vraiment des maisons super cool ici, des petites maisons avec les canards, le petit pont, c'est méga cool. Je pense que c'est quand même un des quartiers les plus tranquilles de Los Angeles. Au début, avant d'y aller, je me suis dit ouais, je vais m'ouvrir une petite bière et me fumer un joint au bord du canal. Mon cul, ouais, j'ai vu 2 patrouilles de sécurité à moins de 10 minutes. C'est super fliqué comme endroit. C'est donc grâce à la folie d'un riche milliardaire du tabac, Abbot Kinney, que l'on doit la naissance de ce quartier atypique. Il a décidé de construire sa Venise, Venice of America, à 3 km du centre de Los Angeles sur une zone marécageuse qu'il avait acquis quelques années avant avec son père. Il va creuser un réseau de canaux sur lesquels les touristes peuvent faire des tours en gondole comme à Venise. Il construira ensuite de petites maisons et des bungalows à louer tout autour de ces canaux. Il va également ériger The Pleasure Pier, la jetée des plaisirs. Une jetée énorme de 370 mètres de long qui comprend un auditorium, un restaurant en forme de bateau, un dance-hall et une piscine chauffée d'eau salée. Il ajoutera plus tard un mini chemin de fer panoramique, un aquarium, une piste de danse, des restaurants, un roller coaster et bien d'autres attractions. Venise va devenir une destination touristique prisée. La population va passer de 3000 habitants en 1910 à plus de 10 000 quelques années plus tard. Les week-ends, la ville peut même attirer jusqu'à 150 000 touristes. Le tableau va se noircir à partir de 1920, avec la mort d'Abbot Kinney. La ville est mal gérée politiquement, les routes, canalisations et les égouts sont en mauvais état faute d'entretien. La ville de Los Angeles va alors décider d'annexer Venise en 1926. Elle va alors reboucher un grand nombre de canaux pour en faire des routes. En effet, on entend plein boom de l'économie, que l'Amérique se modernise et les canaux sont trop chers à entretenir. Et ils ne sont pas pratiques non plus, on a besoin de place pour les voitures. À l'été 1929, les premiers camions viendront déverser des gravats pour reboucher les canaux. Vous pouvez apprécier sur cette photo par exemple le lagon qui a été transformé en rond-point. Vive le béton, c'est vrai que c'est beaucoup plus propre et plus moderne. En 1929 également, du pétrole est découvert à Venise. Tout le quartier se transforme alors en usine géante d'extraction. Qu'importe la santé des habitants, la pollution directe et le bruit. On sacrifie tout sur l'autel du profit et de la modernisation. Heureusement, cette période ne durera que 2 ans. Dans les années 50, Venise est totalement délaissée par la ville. Le quartier devient un taudis habité par des immigrés européens survivants de l'Holocauste, des artistes fauchés, des poètes et des écrivains de la Beat Generation. Dans les années 70, des gangs de latinos commencent à se former. Ils atteignent leur plein pouvoir dans les années 90. Des guerres de territoire sanglantes explosent alors pour la vente de cocaïne et d'héroïne. À partir des années 2000, la gentrification, l'omniprésence de la police va quasiment faire disparaître les gangs. Mais revenons à nos canaux maintenant. Ce n'est qu'en 1983 que Ruth Galanter, une écologiste nommée au conseil de la ville, prend en main leur réhabilitation. Après 10 ans de lutte acharnée avec l'aide du Venice Canal Association, elle finit par voir se réaliser le projet de ses rêves. Les travaux de réhabilitation seront achevés en 1993. Le nouveau réseau de canaux est beaucoup plus petit que l'original, mais au moins une partie de l'histoire et de l'âme du quartier est sauvée. Au-delà de son réseau de canaux, Venise est aussi et surtout le berceau de nouvelles disciplines sportives et de formes d'art depuis les années 60. En effet, dans les années 70, beaucoup de peintres installent leur atelier à Venise, comme par exemple Charles Arnoldi, connu pour ses carrés de couleurs. Ah non, désolé, dernièrement j'ai vu qu'il s'était mis à faire des triangles aussi. Jean-Michel Basquiat, qui n'y restera que quelques mois, et Edward Ruscha, un des pionniers du pop art et de l'art conceptuel. Dennis Hopper, le réalisateur d'Easy Rider,
qui a habité Venise jusqu'à sa mort en 2010 dans cette petite maison sans prétention. En 1964, Chris Burden réalise une de ses performances les plus connues à Venise, Transfixed. Il s'était alors crucifié à la voiture du peuple, la coccinelle de Volkswagen. La voiture est alors poussée hors du garage sur une route. Le moteur est allumé à fond pendant 2 minutes. Puis la voiture est repoussée à l'intérieur du garage. Encore aujourd'hui, Venise est un quartier très dynamique artistiquement. Sur la promenade de Venice Beach, de nombreux artistes viennent créer et exposer. Je suis allé à leur rencontre. En fait, Venise, c'est un peu comme un musée à ciel ouvert où à chaque fois on paye si on veut prendre en photo ou voir les trucs. Plein d'artistes exposent, donc où on achète le tableau ou on met une petite pièce. Donc ça commence à me coûter cher de filmer, parce qu'à chaque fois que je filme, je mets une petite pièce. Comme cette installation artistique sataniste par exemple, qui a au moins la gentillesse de vous avertir très clairement. Si tu prends une photo, donne-moi tes thunes, ou sinon, des démons viendront hanter ta maison. Bon, bien sûr j'ai donné, j'ai vraiment pas envie de faire le con avec un mec qui connaît le sens de la vie. Thanks man. Have a good one. Thank you. Elles sont vraiment trop mortelles ces peintures Tortue Ninja. Why do you draw a lot of Ninja Turtles? They symbolize a way of living for me. So living a ninja life at a turtle's pace. I like that. Living fast and dying young. Where you're, are you capturing this? Turtle's pace is like, take your fucking time. No, Jesus Christ. Life's too short. Bullshit. Fucking, man. I feel like I've been here forever and I ain't nowhere near. How long, yeah? 5 years on and off. Yeah. For a whole year up until this day. Every day something has to be created. You have to make something every day. Make someone smile, make a car. Even if that's your life better. You get it? Je retourne me promener et d'un coup j'entends une musique très étrange car hors contexte pour Venise, de l'opéra italien. Je m'approche et je tombe sur un artiste qui a eu une super idée. Il peint la vue qu'il a depuis son stand depuis des années. Voici ses anciennes créations. Normalement, il peint des thèmes créoles dans un style créole. Pour son nouveau tableau, il a décidé de changer et de peindre un thème américain dans un style créole. Le mélange fonctionne vraiment bien. Bon, j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais il est pas très causant. J'aimerais bien trouver quelqu'un à qui parler. Ce mec a l'air sympa et en plus, j'aime bien ce qu'il fait. Voyons voir ce qu'il a à raconter. I made a decision for 2016 to come out here and make every dollar from just doing this. It's the best decision I ever made. You know, I would sell like 2 or 3 pieces out the year, you know, because I had other jobs and other things going on in life. I was married and things like that and traveling. Venice is it's big but small, you know, it's like it's really small and it's such a good spirit here for it to be such a small place. A lot of variety all in one spot that works. It works, you know. Venise est également connu pour son histoire musicale. Et oui, c'est là qu'en 1965, Jim Morrison va rencontrer le claviériste Ray Manzarek, avec qui il formera les Doors. Dans les années 80, Venise sera le berceau d'un autre groupe de rock, Jane's Addiction. Perry Farrell, le chanteur du groupe et fondateur de Lollapalooza, habitera à Venise jusqu'en 2010. Aujourd'hui encore, Venise fourmille de musiciens qui viennent répéter, se faire connaître ou juste gagner un peu de thunes. Venise est également le lieu des naissances du culturisme. En fait, ça a vraiment commencé à Santa Monica, juste à côté. En 1934, la mairie de Santa Monica construit un centre de gym à l'air libre. À cette époque, les gens commencent à se prendre de passion pour les activités de plage. Hollywood n'est pas loin non plus et beaucoup de cascadeurs, d'acteurs et de célébrités vont venir s'entraîner là. Le parc sera vite renommé Muscle Beach. En 1952, ils construiront l'actuel Venice Muscle Beach que l'on voit sur ces images. C'est là que viendra s'entraîner au culturisme Arnold Schwarzenegger. Il participera bien sûr en grande partie à l'explosion de cette discipline. Muscle Beach est encore aujourd'hui un centre prisé par les professionnels et les célébrités.
Le seul problème quand on est connu, c'est qu'on passe toute la journée à faire des photos avec les touristes. Autre info super importante pour briller lors de votre dîner en ville, un épisode d'Alerte à Malibu a été tourné à Muscle Beach, avec un guest star spécial, Hulk Hogan. En parlant d'Alerte à Malibu, j'ai également eu une révélation troublante en me promenant avec un habitant de Santa Monica. Je viens d'apprendre que Alerte à Malibu n'avait jamais été tourné à Malibu, et avait été tourné ici, à Santa Monica. Vous êtes beaucoup à le savoir ou... Donc tu sais qui a tué Kennedy? Ouais, mais aussi le mec qui est là-bas, il le sait aussi, ouais. On peut regardez dans notre ami Google. C'était Los Angeles County. Donc ça veut dire ici, ça veut dire un peu plus au nord aussi. Mais apparemment ça a devenu trop cher de tourner ici, donc on voulait aller en Australie et en Hawaï. Donc Alerte à Malibu n'a jamais été tourné à Malibu? Non, écoute-moi, c'était tourné à Malibu, mais pas tout le temps. Donc Alerte à Malibu a été tourné en partie à Malibu. Voilà. Ça a l'air cool. Vous devez peut-être vous demander pourquoi je rigole autant sur ces images. En fait, j'ai passé toute l'après-midi avec des retraités à fumer du cannabis thérapeutique. J'ai testé leur gros bang, on a bu des bières, on a regardé du sport à la télé. J'ai même joué avec leur petit caniche. Yeah! Je tiens à vous rassurer qu'il n'y a aucune métaphore dans la dernière phrase. Il y a beaucoup de tournages, tout le temps, tous les jours, sans arrêt à Venise, pour la télé, internet ou le cinéma. Hollywood n'étant pas loin non plus, des dizaines de films ont été tournés ici. Le premier fut Chaplin en 1928 avec Charlot et Content de lui. Et puis Orson Welles y tournera La Soif du Mal. Plus récemment, les frères Cohen réaliseront The Big Lebowski. Dans ce dernier, le Duke habite une maison à Venise sur Venice Avenue. Autre film notable tourné à Venise, Lord of Downtown, qui raconte le renouveau, la renaissance du skateboard dans les années 70. C'est l'histoire d'un groupe de jeunes potes surfeurs qui habitaient tous à Venise. C'est alors un quartier pauvre et délaissé. Ils pratiquent alors tous le skateboard quand il n'y a pas de surf, car le problème à Los Angeles est que le vent se lève très tôt et ruine toutes les vagues pour toute la journée. En 1974, ils montent l'équipe de skate Zephyr Team ou The Boys. L'équipe compte 12 skaters, dont les plus connus seront Tony Alva, Jay Adams et Stacy Peralta. Le skate à cette époque n'en est qu'à ses balbutiements. Les rampes, bols et autres modules n'ont pas encore fait leur apparition. Les skaters ne glissent que sur du plat et font des manœuvres acrobatiques chiantes sur de la musique dépassée. Ça ressemble un peu à de la gym sur roulette en fait. La Zephyr Team invente alors une toute nouvelle façon de skater et de nouvelles manœuvres, plus agressives, plus dynamiques, en s'accroupissant ras du sol. Leur but était de reproduire les figures de surf en skate. Ils ont pris l'habitude de skater sur les évacuations d'eau en ciment autour des écoles. Celles-ci leur offrent des plans inclinés imitant la forme des vagues. En 1975, une sécheresse énorme touche la Californie. Les gens n'ont pas le droit d'arroser leur jardin, de nettoyer leur voiture et encore moins de remplir leur piscine. Les Z-Boys vont alors avoir l'idée de génie. Ils vont s'introduire chez les gens afin de skater leur piscine. Ils peuvent enfin ressentir la glisse, les courbes comme en surf. Sauf que là, ils ont des vagues H24 à disposition. Le skate que l'on connaît aujourd'hui vient de naître. En quelques mois, Stacy Peralta, Jay Adams et Tony Alva vont devenir aussi connus et populaires que des rockstars. Ils enchaînent alors les séances photos, tournages, dédicaces et les compétitions. Stacy Peralta va même faire une apparition dans un épisode de Charlie et ses drôles de dames. What is that? It's a skateboard. What does it look like? Plus tard, il montera sa propre équipe de skate et découvrira Tony Hawk. Tony Alva sera le premier champion du monde de skateboard et créera la société Alva Skates. Jay Adams, quant à lui, va se perdre dans la drogue, la fête et les filles. Pourtant, il est considéré aujourd'hui comme l'un des skateurs les plus affluents de tous les temps. Il est surnommé The Original Seed, la graine originelle du skateboard d'aujourd'hui. Je suis allé voir sur place à Venise l'héritage de ces pionniers. Les skateparks les plus cool du monde, Venice Beach, devant la plage. J'ai pris une putain de grosse claque dès que je suis arrivé sur le skatepark. Il y a un tas de mecs qui ont un super bon niveau. Deuxième grosse claque, il commence super jeune. Ce gamin doit avoir à peine 4 ans et il se démerde super bien. Quand il tombe, il ne pleurniche pas comme une merde et il remonte direct sur sa planche pour passer la manœuvre.
Il y a aussi des surfeurs qui, faute de vagues, sont juste là pour glisser. Il y en a d'autres qui sont vraiment des gros trashers et envoient des méga manœuvres dans tous les sens. Le skatepark est construit comme une arène. Toute la journée, les gens s'amassent derrière la barrière pour admirer le spectacle. Le skater qui m'a le plus impressionné est celui-là. À un moment, je me rends compte qu'il a disparu du skatepark. Où peut-il bien être? Je vais sur la promenade et là je le vois en train de faire des acrobaties de ouf. En fait il passe ses journées entre le skatepark où il s'éclate et la promenade où il fait des acrobaties pour gagner des thunes. Plutôt chouette comme vie, non? Le spectacle est plutôt impressionnant et bien rodé. Ils le font tous les jours et plusieurs fois par jour. We call this one the Black Statue of Liberty. Watch him, y'all. Venise est aussi un monde rempli de personnages originaux. Avant d'y aller, on m'avait prévenu. Tu vas voir, tout le monde est fou à Venise. Séquence. Je suis à Venice Beach avec Panama qui répare des vélos et qui fait des OMB. À partir de moteurs de tondeuse, il fait des sortes de motos Harley Davidson vélo. Incroyable. It's like a Harley Davidson, but a bike. Yeah. This is a four-man Harley. Amazing. I've been doing this for like 16 years. 16 years. Wow. Right here at this spot. At this point, Right Venice on the same Beach. place. Right Wow. here. Go nowhere. Just go drink my German beer and come back. Ah yeah? Yeah, go over there, drink beer, come back over. You have free music all the day. I've been getting sick of that. Yeah? Yeah, I've been hearing nothing for over 16 years. The same thing every day. Ah yeah? Yeah, Here, in the same place. In the same place, every day. Every day, the same music. Same. That little thing go up to like 50 miles an hour. Wow. Enough to get you to France. we go in the night too, go race in the night. Yeah? Yeah. That's like $100 and $140. $145 here. You come with the whole kit. You just put it on. Yeah? Yeah. These are some of my artwork. I do these. Ah, this is your I art? do these. Wow. Ah, it's Dark Vador. I paint those, yeah. Ah, it's finished? Oh, yeah. Yeah. That's the crazy man. Wow. You got a steering wheel. Yeah? He's a racer. Ah, yeah. A back street racer. Yeah. Off track. And the freeway at night and things like that, that's the way they look like. A crazy racer. Yeah. I had one with friends too. Yeah? I got a nice big one with friends. Yeah? Yeah, and somebody it sold already, sold it for $1,200. You guys go Nice. see me. See you, man. Allez, son. Ah, how do we do that? It's top secret. And how do you do that, the sun? Ah, you put on the sun and now on the horn. Compress it. Ah, yeah. Yes. And after you make this. You saw me make it? But we gotta do something special. We'll do this. Show this. He's gonna be so surprised that you did this for him. He's gonna call you his new How long BFF. it for make one? 2 minutes. And I make it small. I'm from Chicago. I'm in Venice. I've been back and forth selling for 10 years. But I'm from Chicago. How you guys doing? Ladies, y'all should come over and at least see what I do. Look at this stuff. This is actual real sand. I make sand solid. Y'all can feel it. It's a demo. You want to watch me do it, huh? You got to do it from this side. No video, no video. Ah, no video. I don't like the picture thing. I really don't like the picture. So you ever seen the movie Hostel? No. Okay, so people go around taking pictures of people, just innocent. Then they take these damn pictures and they sell them to people who want to get you murdered and killed and shit. And they pay for you and bid on you. And they kidnap your ass.
And take you on over that pure. I'm just saying, I'm so serious. Au milieu de tous ces artistes et de tous ces fous, le quartier vit un vrai renouveau. C'est devenu un quartier à la mode où il fait bon vivre. De nombreuses sociétés s'y sont installées et les loyers ont explosé. Venise est le lieu des contrastes et du mélange. La richesse y côtoie la pauvreté. Sous les palmiers, des caddies de supermarchés dessinent des campements de fortune. Des SDF de toute l'Amérique viennent à Venise pour le climat et la tranquillité que leur laissent les autorités. Dans tout le quartier, on trouve des gens qui habitent sous des bâches ou dans leur voiture. Certaines sont de vraies œuvres d'art. Mais le quartier est en pleine gentrification et change vite. Plusieurs grandes sociétés de l'internet s'y sont installées, comme Google, Vice, Snapchat, Whisper ou BuzzFeed. Le quartier est même surnommé Silicon Beach Valley, en référence à la Silicon Valley de San Francisco. Les loyers ont explosé. De grandes maisons modernes sont construites à côté de vieilles demeures défraîchies. La nouvelle population du quartier fait du yoga et mange bio. Elle fréquente par exemple des restos concept où on mange des plats européens. De nombreuses galeries d'art ont également ouvert un peu partout dans d'anciennes usines désaffectées. Devant l'une d'elles, je suis tombé sur cet avion magnifique transformé en... Bon, je sais pas du tout comment l'appeler, mais c'est super cool en tout cas. The most boring show in the world. Yeah, exactly. Oh shit! Shit! See, we're in the fifth dimension. Yeah. How are you? It's Fun. like Cheers. it's a table. Wait, cheers. What is the name of this place? Intergalactic Crew. Yeah. Heading to the fifth dimension. The And with a detour to the sixth. The sixth. It's a preview. We need to get some It's a preview. supplies. It's a preview. Yes. You cannot arrive to the fifth dimension with a special supplies. Exactly. You know, because the sixth dimension supplies the fifth dimension, and then everything's good. He built engineer. this thing. The engineer of this place. Took him 2 years. I like this place. Yeah, I think. I want that It's here. my baby. I spent 2 years making it. Okay, this is the route that we are These going are to the route. This is the take. map. Yeah. But That's where the do route. That's the route we're gonna We're take. just going in a line. have We're just going in a line. We have a little. You can departure. sniff it in sections. You can sniff it in sections. Je suis malade. I would not. Je suis malade. Je suis l'enfant terrible. Oh my god, my favorite word in French is dégueulasse. Dégueulasse. Yeah, all the foreign people is dégueulasse. Really? Yeah. Damn it, I thought it was special. Yeah. I really thought it was special. Come on. Even has the tickets. We're leaving to the got fifth more dimension. Come on, in fifth dimension. Wait, Evo, I don't think we're gonna be able to fly. Because we're out of whiskey. We're out of whiskey. We're out of whiskey. We cannot fly. We're out of whiskey. Donc on peut dire que Venise vit encore une fois un renouveau. On verra dans le futur si son embourgeoisement rendra Venise plus intéressant ou au contraire est-ce qu'il l'aseptisera pour le rendre casse-couille et sans intérêt. En tout cas j'ai beaucoup aimé la vie là-bas, les gens y sont plutôt ouverts et ont beaucoup d'histoires intéressantes à raconter. Encore faut-il arriver à suivre leur logique bien sûr. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Sinon, vous pouvez aller vous faire foutre. Bisous. German? Or is it Belgian? sounds German. No, it's from Texas, but no fucking way.